Bon, salut à tous. Un petit nouveau aujourd'hui. Un petit nouveau. La Promoto SM Supermoto. Bon, on va pas faire. Elle a déjà été présentée maintes et maintes fois, donc on va pas non plus s'éterniser dessus. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent que très bien, d'autres qui disent très nul, machin, truc bidule. Bon, nous on va se faire notre propre avis. Et puis voilà, on n'est pas partisan plus que ça, ni de l'OSI, ni de quoi que ce soit. Donc on va se faire notre propre avis, puis on va se faire plaisir à la rouler tranquillement. On va quand même vous la présenter dans les grandes lignes pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est Romain qui va s'en charger, parce que moi j'y connais rien du tout. Je connais rien du tout moi en RC de toute façon. Donc j'y connais pas plus que toi. Donc fais pas trop bouger, elle va tomber. T'inquiète. Donc voilà, tu peux nous dire un peu, tu peux nous en dire quoi un petit peu sur cette l'OSI Promoto SM. Ce qui est pas mal, le mode de conduite est différent de la cross. Ouais. Forcément, bitume cross, donc la conduite est différente. Après, ce qui est bien dessus, bon, changement des roulettes qui est plutôt satisfaisant quand on braque un peu avec, contrairement aux autres qui sont beaucoup plus grosses. Après, il y a toujours un réglage à faire, hein. Tu te rappelles de celle-ci? Ouais, bah là de toute façon sur celle-là, déjà petit à petit au début on les avait vachement basses, puis rapidement on les a relevées pour plus de confort de conduite, parce que c'est vrai que rapidement les roulettes elles ont tendance à toucher le sol, et alors en plus en TT c'est encore pire, parce que rapidement avec les aspérités du terrain on a vite fait de perdre le contrôle de la moto. Donc là on les avait rapidement relevées. On n'est pas allé jusqu'à les enlever, mais voilà. Mais là pour l'instant elles sont encore d'origine. On les a pas relevées encore, donc on va déjà faire un essai comme ça. On va voir. Enfin on l'a déjà essayé, hein. Elle a déjà pris quelques râpes, hein. Mais comme ça vous verrez un peu ce que ça donne avec les roulettes montées d'origine. Ouais, non mais ça c'est livré comme ça, hein. C'est livré comme ça. Savoir que notre ami Gaëtan a fait. Elle nous a déjà marqué son empreinte sur la moto, mais j'ai rien à dire. C'est bien évidemment faux. Non. Après, il a un petit peu excité le pilote dessus. Là, c'était Peyton, là, c'est 96. Voilà. Il est un peu plus. Il a la gâchette facile, tu vois. Donc bon, voilà. Mais ouais, ça part vite. Ça peut partir vite en sucette. Donc voilà. Après, sur les principales différences, forcément, on va avoir les pneus. Ouais. Les pneus qui sont c'est Proline, hein. Je savais même pas que c'était Proline qui faisait ça. Non, moi je l'ai vu sur ton carton en pensant que c'était aussi du Dunlop comme Ouais. Mais non, c'est du Proline. Non, Proline, ouais. C'est en caoutchouc, quoi. C'est pas en thermogomme ou quoi machin. C'est caoutchouc, mais un caoutchouc qui est bien tendre. À voir après sur tout ce qui est durée de vie, tout ça, surtout pour le pneu arrière. Hein. Ouais. Comme les motos, hein, comme sur les vrais, hein, c'est souvent le pneu arrière qui coûte cher. Hein. Donc, ouais. Donc, mais en tout cas, la sensation est plutôt bonne là, sur le pneu là. C'est vrai que sur les essais, ça grippe bien, il n'y a pas de problème sur des températures. Alors après, il faut voir. Hein, aujourd'hui, il doit faire une quinzaine de degrés. Bon, ça grippe largement ce qu'il faut, quoi. Oh, ça fait son boulot. Voilà. Il y a un sens de rotation par contre sur le pneu, tiens. Ouais, j'ai vu. Tu feras gaffe. Ouais, par rapport au truc aussi, tu vois. Ouais. Donc forcément, c'est peut-être pour l'accroche. Ouais, pour le grip. Idem pour celui de l'avant. Voilà. Après, tout ce qui est système de frein à disque, c'est inchangé, j'ai l'impression. C'est toujours le même. Non, alors il me semble que je dise pas de bêtises. Sur la Promoto, sur celle-ci. Après, toi, t'avais mis un truc RCAWD. D'après ce que j'ai entendu, hein, d'accord, ils ont amélioré l'étrier avant. D'accord. C'est ce que j'ai entendu dire. On va voir. Enfin, dans tous les cas, ça permet pas de faire des stoppies ou quoi. Hein. C'est vraiment pour. On pourrait en faire des stoppies comme pour celle-ci. Hein. Ouais. En fait, c'est par rapport au réglage du cerveau. Si tu tires un peu ton câble. Ouais. Il y en a qui changent beaucoup la gaine parce qu'elle est vachement souple et c'est plus dur pour que ça tire vraiment que le câble et non la gaine avec. Donc, mais voilà, on voit la différence entre les deux. Hein. Ouais, mais ça c'est normal. Voilà. Ouais, okay. Donc, moi, depuis que j'ai changé cet étrier là, malheureusement je l'ai changé, mais je freine plus de l'avant. Ah ouais? Non. Il faut que je retire mon câble. Ah ouais, c'est un réglage. C'est un réglage à faire, mais bon, ça après, freiner, c'est pour les lâches, donc. Et de la casser, pas moi bien. Mais bon, voilà. Mais sinon, l'ayant déjà testé un peu sur le macadam, le mode de conduite est totalement différent. Sur la SM ou la MX. Hein. Ça, par contre, merci à l'OSI. Hein.
Non, franchement, ouais, au niveau de la, même de la roue à l'arrière, je sais même pas comment ça s'appelle, le barbotin, je sais pas comment on appelle ça. Non, c'est tout pareil, c'est tout pareil. Au niveau de la programmation, c'est censé être la même chose, non? Aucune idée. Ouais. En fait, alors, la programmation, je l'ai ni touché sur l'une ni sur l'autre. D'accord. Donc, c'est vrai que ce serait à voir. Parce que si tu parles du Vario, tu te rends compte qu'il faut démonter tout le haut, enlever tout le bac à batterie, enlever le bonnet, etc. pour avoir accès au branchement de la prise du Vario. D'accord. Donc, je pense que ouais, c'est comme on le voit hein, quand Mani le démonte, là on voit que c'est assez chiadé quand même. Bah justement, c'est pas rapide d'accès quoi. Pour avoir accès à l'électronique, il faut rapidement enlever tous les carters, etc. Et justement, il y a. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord, après tu veux couper, tu coupes pas. Mais coupera rien au montage. J'aimerais remercier MCL Modelis pour la moto déjà pour commencer. Ouais. Et l'idée qu'ils m'ont donnée, c'est de me brancher, mettre un petit câble en démontant. Je mets un câble directement sur le Vario que je refais ressortir en dessous pour pouvoir faire mes programmations. Ah oui, une rallonge. Une rallonge. Ouais, une rallonge, ouais, carrément. Que je puisse laisser dépasser en fait en dessous du carénage. C'est ce que Manu m'en a parlé. Bah, carrément, ouais, c'est pas bête, comme ça te permet d'avoir accès à la prog. Si tant est qu'il y en ait besoin, hein, en fait. Hein, parce je trouve que c'est génial comme idée. Si on veut accéder au variateur pour le programmer, pour la programmation, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc merci à toi Manu, hein, je vais le faire. Parce que j'avoue, je me vois pas démonter la moto tous les 4 matins pour avoir accès au Vario. Hein. Mais ouais, c'est. Et pour cette moto, j'aimerais aussi remercier Manu, MCL Modelis, parce qu'il me l'a conseillé. Et je regrette pas. Je regrette pas de l'avoir acheté. Bon, j'avoue, par contre, 670 €. C'est cher, hein. La RC, ouais, elle en prend un coup dans la gueule quand même. C'est cher, hein. C'est un peu cher. Mais bon. Mais bon, après, faut voir si la courbe de plaisir elle est au maxi. Bah écoute, des fois c'est bien. On va voir ça. On va voir. On va voir ça. On va s'amuser un peu, hein. Tu l'allumes? Vas-y. On va l'allumer, la bébé. On est bien. Hop. Attends, on va allumer la batterie, excuse-moi. Alors, une batterie 6500 mAh dedans. En Z, des batteries Z 6500 mAh. D'accord. À savoir aussi, pour toute personne qui achète cette moto là, et ça c'est Manu qui me l'a dit, de resserrer le slipper. Elle est vendue, le slipper est totalement desserré. Alors un conseil pour pas qu'elle consomme beaucoup trop, pour que vous puissiez vous amuser avec, faire 8, 10, 15 minutes avec, je vous conseille de démonter. Le slipper se trouve, attendez que je vous dise pas de bêtises, le slipper se trouve ici. Attendez, tac tac tac, oui, niveau des pignons, c'est où les pignons? Ici, vous démontez ici, vous enlevez les caches et il y a la grosse couronne, vous tirez et le slipper est totalement desserré. Donc moi c'est un conseil que je donne. Et c'est si vous amenez à avoir cette moto, tu l'as resserré à fond? Je l'ai resserré à fond, ouais, il est bloqué à fond, D'accord. On m'a conseillé de le bloquer à fond. Ok. Bon. Donc je l'ai bloqué à fond. À savoir que il faudra que je la remonte ce soir après pour savoir si le slipper c'est pas desserré. Ouais, ça, je le saurai que ce soir. Peu de chance avec un Necronistop, je suppose. Ouais, mais le Necronistop, alors, je sais pas si c'est du bas de gamme, l'écrou. Je l'ai resserré et j'ai le joint blanc. Tu sais, qui sert justement à. Il reste sur le filetage. Donc l'écrou il avance, mais le joint qui concerne l'écrou, il reste sur le filetage. D'accord. Donc. Bah après ça se change, hein. Ouais, ça se change. Juste ça. Conforama, 2 balles, je vais en acheter plusieurs. Mais voilà, moi pour ceux qui achètent ces motos, je vous conseille avant de la rouler, c'est de serrer le slipper. Resserrer le slipper. Important parce que sinon. Sinon ça patine un peu, je pense. En fait, quand je l'ai testé, j'ai fait que 5 minutes de moto. D'accord. Le slipper totalement desserré, bon forcément, j'ai tiré beaucoup plus sur la bécane, ce qui fait que j'ai eu pour 5 minutes. Mais là tu as vu, on a testé un peu, on a fait un peu plus de 5 minutes. Je vous laisse écouter un petit peu la flywheel qui fait moins de bruit, j'ai l'impression. On pourrait tester les deux si tu veux. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus discrète quand même. Bah, quand on va allumer les deux en même temps, parce que je pense qu'on va faire un petit run en 2 motos. Ouais, bah carrément. D'accord. Je pense que quand on va allumer les deux, je pense que tu vas vite savoir la différence. Que je te montre un peu comme je pilote mal. T'inquiète, je l'ai vu. Non, tu pilotes bien. Sauf qu'il y a. Ah oui. Mais il y a des obstacles, il y a des trucs qui bougent. Non, il a juste ouais, alors ici on va parler des modes. Il y a 3 modes dessus. Là, via le bouton ici, vous pouvez changer. Il y a un mode course, ouais. Terrain. Ouais. Et en wheeling, non? En wheelie. D'accord. Wheeling. Le mode course est violent.
Allez doucement, allez-y doucement. C'est le mode course, allez-y en accéléré. C'est bien simple, le mode course, si vous envoyez les gaz, elle cherche à faire un backflip, façon de dire quoi. C'est qu'en fait, elle envoie la gouache très fort, très vite et c'est rapide de perdre le contrôle quoi. Ouais, donc et ça donne en fait, vous voyez, ça donne là des points de suture sur les coudes, hein, et là des points de suture qui vont être à faire. Voilà, ça donne. Ça donne des. Ça donne ça, donc à faire très attention. Ça donne des rapures, voilà, bon. Voilà. Hein, ça c'est moi, bien évidemment. Oui, c'est toi ça. Okay. Voilà. Et voilà, à savoir que le mode course, allez-y progressivement sur la gâchette si vous voulez pas abîmer votre matériel. Allez, on y va. Allez, 96, roule. Allez, c'est pas Payton. Allez. Moi je vais essayer de vous filmer ça d'un petit peu plus près. Voilà, c'est fort probable que je me la prenne dans les pattes en fait. Je pense que t'as raison, les roulettes, on va les monter un peu. Hein. On va les monter? Ouais, je pense. Hein. Ouais. T'en penses quoi, toi? Bah, moi j'en pense du bien. Hein. Ah ouais. Wow. Là, à savoir, je crois qu'on est en mode tout terrain. Là, t'es en mode tout terrain là? Ouais. On est en mode TT, donc c'est pas le truc à faire sur. En mode super mode du coup. Ouais. Là, on est plus en mode super mode quoi. On va voir si tu fais un petit passage à fond là. Ah ouais, bien sûr, avec plaisir. En VMAX. En VMAX. En VMAX. On va faire en mode Willy. Tu veux essayer le mode Willy? On va voir ça. Oh non, oh, pas bon du tout. Voilà le mode nimp en fait. Attends, je te la le mode n'importe quoi. Voilà, à éviter. C'est le mode ouais, c'est bon. Faut être très doux sur les gaz en fait. Ouais, est-ce que j'ai mis en mode vidéo ou pas? Attention au rebord. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, faire un petit passage devant moi. Ouais, avec plaisir. Je me mets droit. Attends, regarde. Je vais me mettre là, comme ça tu me rentres pas dedans et comme ça tu rentreras pas dans le... Éviter le mode n'importe quoi. Hein, mais... Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est là, on va couper, on va juste remonter un tout petit peu les roulettes et je vous reprends. Bon, c'est reparti, flywheel. On a remonté un petit peu les roulettes. Je vais vous montrer ça. Bon, on les a pas relevées non plus à fond, mais on les a bien relevées. Voilà. On va la laisser démarrer tranquillement. Et puis voilà. Après c'est une belle machine hein. En vrai elle est vraiment jolie quoi. Ouais. Si vous avez peur de l'abîmer, bah laissez-la sur l'étagère. Bah ouais. Parce que là faut pas avoir peur. Hein. Parce que c'est vrai que le goudron ne pardonne pas quoi. C'est non. Ça. C'est bon là. 30 secondes. Bah ouais je fais au régime. Ouais, tu l'entends. Je fais au régime quoi, ça s'entend. Ça à fond, Bon, hop. On lui remet le t-shirt. Là t'es en mode Willy. Hein. Je suis en mode wheeling. Par contre c'est vraiment un engin à prendre en main. Ah, déjà ça lui permet de tourner plus court j'ai l'impression. Un peu hein.
Je vois un peu tes virages, regarde. Ouais, elle tourne Gagne un peu plus, hein. Elle tourne en rayon de braquage. Elle tourne en rayon de braquage déjà, rien que... C'est plus court. Voilà, comme ça, là, elle tourne sur 1 mètre et quelques. Et après, il y a un truc, c'est tout con à dire. Mais, vous voyez, là, elle est arrêtée. Par rapport à la TT, bah là, tu repars. Ah ouais, la TT c'est autre chose. Hein. La TT, selon le terrain, t'es dans l'herbe ou un truc comme ça, t'es couché sur le côté, tu peux pas repartir en fait. Hein. Que là, hop. Quand tu mets ta moto à même le sol, comme ça, comme tu viens de faire, voilà. Le problème, c'est que tu veux repartir comme ça, c'est pas possible. Ah non. Le pneu qui frotte ici, ouais, ouais. La moto elle tient sur elle-même. Que elle, t'as vu par rapport à elle, la différence entre, regarde, on va coucher les deux à côté l'une de l'autre, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et que tu vois, malheureusement, t'as la roue là, elle va faire ça, elle va juste la moto va tourner sur elle. Ouais, c'est ça. Que elle, c'est différent. Ouais, là, et pourtant là on a relevé les roulettes, hein, mais ça permet quand même déjà repartir. De repartir. Donc déjà ça c'est un premier truc, c'est vrai que c'était assez... Enfin tu te cassais la gueule et hop, t'étais parti à marcher. C'était un peu chiant, faut dire ce qu'il est. Donc, comme on est feignant et qu'on n'aime pas marcher. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre la course en route. Ouais. On va faire une petite ligne droite, on partira en roue. En roue, pas en mode n'importe quoi. Non, le mode n'importe quoi, tu sais ce qu'il donne. Je crois que Peyton Bis, il a eu mal là. Et par contre, t'as vu en wheelie, je la trouve beaucoup plus belle en wheelie, elle, que la... Oui, bah, de toute façon, on voit, elle est bien stable. On voit, elle est bien stable. Elle est stable, mais je trouve ça beaucoup plus beau visuellement, la voir partir en roue, que la corde. Ah oui. C'est fou par contre le bruit qu'elle fait alors que les roulettes sont en caoutchouc. T'entends là le bruit? Ouais. Ça c'est chouette parce qu'elles sont 6D. T'as vu? Ouais, c'est ce que... Ouais. Ça, là. Tu vois les rainures qu'ils ont mis dedans. Ouais, c'est fou quoi. Pourtant ouais, elles sont en caoutchouc quoi. Il est un peu dur, caoutchouc. Ouais, mais bon quand même. Après c'est fait pour je pense. Hein. Après ça va être des petites vibrations peut-être, je sais pas. Bon. Ce que je te propose c'est tiens, on va faire quelques petits plans là. Allez, je vous reprends.
Bon, petite conclusion. Bon, on a roulé les deux en même temps. On a essayé de vous faire des petits plans embarqués à partir de la MX. Bon, c'est pas foufou, mais je vais essayer de faire des... Bon, je disais, acte 2, scène 3, quatrième chapitre. Ouais, on a roulé, on a essayé de vous faire des petits plans avec la vue embarquée sur la MX. Bon, c'est pas foufou, mais je vais essayer de vous monter ça, voir un peu ce que ça peut donner. Franchement, bien sympa. À rouler à deux, en fait, avec deux bécanes, franchement, c'est très très fun. Tout seul, je pense qu'à terme, tu peux avoir vite fait de t'ennuyer un petit peu quand même. Vite, ouais. Mais en soi, plutôt satisfait de la moto. C'est un coup de main à prendre. Le conseil par contre, ouais, c'est de bien relever les roulettes, hein. C'est vrai qu'entre la version avec les roulettes sorties de boîte complètement baissées, c'est assez ennuyeux de tout le temps frotter. On perd du rayon de braquage. Mais dès que vous relevez un petit peu les roulettes, déjà ça améliore un petit peu, ça vous permet de tourner beaucoup plus court. C'est pas mal. Après, au niveau du cerveau, là on n'a même pas encore mis la bague pour durcir le soft cerveau. Ça va être fait. On voulait essayer comme ça. Quoi dire de plus? En autonomie, on est sur quoi? Sur à peu près un quart d'heure. Oui, ouais, entre 10 et 15 minutes. Voilà. Parce que t'en as beaucoup moins si tu resserres pas le slipper. Ouais, voilà, il y a ça. Après, on a fait des petites gamelles et tout. Qu'est-ce qui, en petit retour, qu'est-ce qui a tendance à prendre un petit peu rapidement? Forcément l'asphalte, ça pardonne pas. Il y a la tête du bonhomme qui aurait tendance à se décoller. Donc ça c'est juste à recoller, c'est pas très grave. Très attention. Sur les gamelles, ce qui vient prendre très très vite par contre, c'est les coudes. Les coudes du bonhomme, a priori il existe des protections. Ouais, des coudières. Je pense que c'est bien à mettre très très vite. Ça c'est voilà, si vous envisagez de l'acheter, je pense que essayer de vous prendre des coudières là pour le bonhomme, ça vous rendra service et ça conservera un petit peu l'esthétique du truc. Après la bavette à l'arrière, le sticker qui quand il se retourne et tout, voilà, ça a tendance un petit peu à se râper. On s'est gaufré à un moment donné, on a pris enfin Romain, hein, c'est pas moi, hein, moi je conduis bien. On s'est mangé un trottoir et sur l'impact on a le pneu là qui s'est un petit peu déchiré, donc il faudra qu'on mette un coup de cyano pour réparer le pneu. Voilà, ouais, les coudières, ça dit quoi? C'est ça. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est ce qu'il faut ça. Donc voilà, et au final, au roulage, en comparaison, sachant que la MX là, en dehors de 2-3 modifs, que ça soit ou esthétique ou de protection, un petit carter alu en dessous, etc. Le combo c'est celui d'origine, le moteur aussi, le pignon aussi, tout est d'origine. Les deux s'en sortent sensiblement de la même manière en fait, hein. Il n'y a pas je crois même pas qu'il y ait beaucoup de Vmax d'écart. Après c'est pas perceptible en tout cas. Mais la conduite est différente. La conduite est différente. Après c'est normal, là on était en pneu tout terrain et tout machin, mais au final même les deux sur parking c'est très très agréable à rouler. On s'est un peu rentré dedans et tout, et l'effet des gyros marche bien parce que ça nous a bien stabilisé les motos. On a roulé un petit peu coude à coude, c'était plutôt sympa. Et puis voilà pour les retours. Pas de casse particulière, des petits dégâts mais mineurs. Et puis voilà. À faire attention, faut faire attention au troisième mode de la moto. Ouais, le mode course est très très piégeux quoi. Ouais. C'est-à-dire que le coup de gaz de trop et en fait la moto elle part quasi en wheeling sur place, enfin en backflip sur place. Donc ouais, c'est celui-là, faut prendre en main sur les deux autres modes, le mode wheelie et le mode je sais pas tout terrain, façon de dire un petit peu, ouais. Vaut mieux prendre en main comme ça d'entrée, surtout si comme nous, hein, vous n'avez pas un parking hyper dégagé et tout. Là, on avait quand même nous pas mal de rebords, de trottoirs en béton, donc on était quand même assez vigilant là-dessus, on faisait gaffe pour pas se manger des trottoirs trop forts quoi. Sinon en termes de conduite, la SM est plutôt agréable à conduire. Ouais. Et plutôt très agréable à conduire, à prendre en main, hein. C'est comme la MX, hein. C'est deux motos à prendre en main, hein. Au début c'est pas évident, mais après ça vient tout seul quand on a un coup de main. Après on a fait la comparaison quand elle est couchée les deux. Avec celle-ci on arrive mieux à repartir. Ouais, même si
Ça le fait aussi avec l'autre, mais je pense que c'est lié aussi aux pneus, etc. Les roulettes qui sont pas tout à fait, enfin qui sont pas identiques quoi. C'est vrai que quand la moto elle est couchée par terre, sur parking, sur une surface lisse, on arrive quand même à repartir avec la MX, mais bon, elle a tendance un petit peu à divaguer. Il faut quand même mettre un petit coup de gaz pour que l'effet gyroscopique se fasse sentir. Si, elle repart tout de suite, même effet couché. Et celle-là, ouais, celle-là, elle part beaucoup plus facilement quoi. Déjà, ouais, il y a ça. Donc voilà. Et en termes de gyro, il est moins bruyant celui-ci que celui de la cross. T'as vu, on a fait la différence. Ouais, il faut, celui-là est beaucoup plus bruyant. Alors pourquoi, je ne sais pas. Que celui-ci est très fin, très discret, mais celui-ci non. Il faudrait voir s'il faut savoir est-ce que c'est les mêmes gyros qui sont dedans quoi. Alors là, ouais, peut-être que justement en TT le gyro est peut-être, je sais pas, j'y connais rien hein, en roue gyroscopique, mais peut-être que la masse en rotation est peut-être plus importante sur la version tout terrain, parce que il y a besoin d'être beaucoup mieux stabilisé quoi. Il fait 22 000 tours. Ouais, ça me parle ce chiffre. Ouais. 22 000 tours c'est sur celui-là, et celui-là, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il en fait un peu plus. Ah ouais, peut-être. Peut-être que le moteur est peut-être un peu plus de KV, ouais. Mais un peu plus de temps à s'arrêter quand il est lancé. Ah ouais, ok. Elle s'arrête plus rapidement que celle-ci. Ouais. Bon, ça c'est du détail. Bon, c'est un petit détail, mais bon, c'est bon à savoir pour ceux qui connaissent pas. C'est juste pour dire que il y a quand même une petite différence entre la MX et la SM. Pas qu'en termes de conduite, tu vois. Ouais, ouais. Il y a pas des trucs qui changent comme ça, c'est bon à savoir. Après, voilà, il y a des trucs qui se produisent comme le pneu déchiré. Bon, et pareil, je vois les amortos, c'est les mêmes là, à l'avant. Alors, c'est les mêmes à l'avant. Par contre, la dureté de... C'est une illusion ou j'ai l'impression qu'ils sont plus courts là? Non, c'est les mêmes. D'accord. Ce sont les mêmes. Ok. Toutes les pièces ici aussi vont devant dessus. D'accord, ok. Bon. Toutes les pièces sont compatibles là-dessus que sur celle-ci. Ok. Donc à mon avis, ça ne doit pas changer. Après, ce qui change, c'est que voilà, le bonhomme est plus en avant que celui-ci. On voit par rapport aux jambes qui sont plus droites et là plus pliées. Tu vois. Sinon, par contre, ce qui est bon à savoir, c'est qu'elle tient mieux le wheelie. Oui, c'est vrai que là, moi j'ai pu partir vraiment en delà, j'ai pu faire un wheelie sur peut-être 40 ou 50 mètres, stabilisé, ça bougeait plus. Elle, non. Et elle avait tendance à vouloir quand même retomber un petit peu. Ou un petit peu déséquilibré, mais bon. Voilà. Mais voilà, ça, elle par contre, la MX tient mieux le wheelie que la SM. Ça si, c'est bon à savoir pour ceux qui n'ont pas les deux. Mais voilà. Et en termes, moi je trouve que la cross, elle a un peu plus d'accroche quand même. Bon, pas au niveau du pas parce que elle envoie un petit peu plus, elle a un peu plus de gouache. Pas en VMAX, hein. En accélération peut-être. En accélération, tu partiras beaucoup plus vite avec elle qu'avec elle. D'accord. Et moi je l'ai vu tout à l'heure quand on a fait la ligne droite. T'étais pas fond de gâchette, une fois que tu avais ton fond de gâchette, copain. Ouais. Oh, il était en croche, en piste, normalement ça devrait être l'inverse. Ouais, mais ça c'est j'ai le doigt lourd. Ok, bon. Pourtant j'étais quasiment en fond de gâchette. Et voilà, elle a tendance à vouloir partir un peu plus rapidement que la SM. Bon. Après ça c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vu sur le parking. Bah voilà, bon. Globalement très fun à rouler de toute façon. Ah, les deux, ouais. Donc on s'est bien amusé. Et puis j'espère qu'on se refera ça. Le beau temps il arrive. Hein. Et on essaiera d'entuter un système de caméra embarqué peut-être un petit peu plus adapté, parce que je pense qu'il y a moyen que ça puisse être sympa. Sur les deux. Ouais. Et après moi j'ai regardé vite fait sur Erdrix RC, et des caméras qui sont longues comme ça. Ouais, des petites. Il faut juste la mettre ici avec une encoche spéciale et basta. Oui, c'est ce qu'on va se débrouiller à faire. Je vais bien trouver un système comme on a toujours fait de toute manière. Mais voilà. Ah, par contre, le système de branchage de batterie. Ah, le branchement de la batterie, c'est quelque chose. Hein. Il y aurait moyen de faire mieux l'Audi là. Hein. Merci. Ouais, c'est une galère pas possible. Bon. Et t'as vu, c'est toujours le même côté du carénage qui freine. Ouais, à chaque fois quand tu tombes, ouais. Et l'autre non. L'autre non, il reste nickel. Mais celui-ci, ces deux côtés-là, prennent cher. Ah oui. Ouais. Bon, voilà quoi. Bon, et ben sur ce, on vous laisse. Profitez bien, roulez, cassez, réparez, recommencez. Voilà. Et puis sur ce, à la prochaine. Allez, salut!